Salut à vous, aujourd'hui 28 novembre, 30e jour de reconfinement avec un petit peu plus de liberté puisqu'on peut d'ores et déjà pouvoir aller dans des magasins genre librairie, disquaire et tout ça et autres vêtements. Donc tout ça en sécurité, hein, bien entendu, pour qu'on puisse être réellement déconfiné. Donc aujourd'hui je devais faire une chronique de punk parce que j'aime le punk, mais finalement j'ai changé d'avis parce que ce matin on m'a livré un paquet de chez Listenable Records et dedans il y avait Manifesto, le nouvel album de Loot Blast qui est sorti hier. Donc pour une fois je l'ai reçu rapidement. Ça me fait plaisir de parler de Loot Blast parce que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas fait grand chose, parce que Stéphane, le frontman du groupe, a travaillé sur pas mal de projets. Et du coup, c'est enfin arrivé. En plus, ça me fait plaisir parce que Stéphane, on se connaît depuis un bon moment. On s'est connus sur les concerts en Belgique, à Paris au Gibus, à l'époque avec les copains de Nomad, à l'époque de Putrid Cadaver. Donc du coup, on est resté en bons termes. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de parler de cet album. Du coup, je l'ai commandé chez Listenable parce qu'ils avaient fait un pack vinyle plus t-shirt, plus, comme je ne l'avais pas acheté, ça m'a permis de l'avoir, le live CD plus DVD qu'ils avaient donné à Lille pour leur anniversaire. Donc voilà, en plus, Listenable, ils se sont permis de mettre quelques petits goodies, des sous-bocs, petites cartes postales, petits posters, mini posters, plus une compile. Du coup, le nouveau Loot Blast, il y a deux nouveaux guerriers dans le groupe. Il y a Jérôme Point, qui est un ancien guitariste de No Return et qui a aussi joué avec Merciless sur les concerts. Personne que j'ai croisé déjà, qui est très gentil, très sympa. Il y a toujours le même batteur, Hervé Coquerel. Et il y a un grand mercenaire qui vient d'arriver, ça fait un moment, puisqu'ils ont déjà fait les concerts ensemble. Frédéric Leclerc, qui n'est autre qu'un ancien Dragon Force et qui est le nouveau bassiste de Creator. Par contre, il a pu rester dans Loot Blast et du coup, c'est cool. Du coup, il est dans cette aventure. Ça faisait un moment que Loot Blast n'avait pas sorti d'album parce que Stéphane, il a eu plein d'aventures. Il a joué avec le bal des enragés. Il a fait d'ailleurs avec Fred un projet de Fred d'ailleurs, Synthsanium, avec Joy Orbison de ex-Slipknot, avec Attila de Mayhem, plus d'autres invités, un projet à Fred assez mix de black metal et death metal assez savamment mélangé. Du coup, ça se ressent aussi sur ce nouvel album, parce que je trouve que dans le nouveau Loot Blast, il y a un son heavy, il y a des morceaux qui nous font penser au black metal, au death. Tous les morceaux sont variés, ils ne se ressemblent pas. On entend bien les guitares différemment, on les distingue bien. La batterie, c'est toujours un métronome, Hervé, ça carbure. Et en plus, Steph, du coup, ça me fait bien plaisir parce qu'il a fait une reprise. Il a fait une reprise de Shine, morceau de Motorhead, époque Another Perfect Day, qui est superbement joué à leur sauce, mais sans détruire le morceau. Du coup, cet album il a la patate, il est mélodique, il est sombre, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve que même s'ils ont mis du temps à sortir un nouvel album, ils ont sorti un beau produit. Donc je vous invite à l'acheter, à l'écouter, à l'acheter, et dès qu'ils pourront faire des concerts, à aller les voir en concert. Donc si jamais vous ne voulez pas passer par des plateformes business, vous pouvez toujours allez sur Listenable sur leur site, sinon vous demandez à votre disquaire, ils peuvent le commander. Donc moi je vous dis à demain, le week-end n'est pas fini. Je vous dis bonne soirée et puis bonne écoute pour le dernier Loot Blast. Salut Bubu, ciao bise.